Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour faire un tour d'horizon de toutes les infos du PSG ces derniers jours. C'était prévisible, le dossier Fabian Ruiz, pas de neuf depuis 48 heures et par contre, grosse info qui va diviser, la finalisation du transfert d'Arnaud Calimuendo vers Rennes tout simplement, pour une belle somme quand même, on va pas se mentir. Allez, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi, vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes, ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec Calimuendo, 20 ans, qui sort d'un prêt réussi à Lens, qui connaît bien la Ligue 1, profil très complet, qui pouvait rentrer dans la rotation du PSG, mais au vu de son temps de jeu assez limité lors de la préparation et surtout dans les matchs officiels, eh bien son départ était plus que prévisible. Il est bouclé selon beaucoup de sources cet après-midi. Loïc Tanzi, Benjamin Quarez et Fabrizio Romano annoncent un départ vers Rennes pour 25 millions d'euros avec bonus. C'est quand même pas rien, une belle indemnité de transfert qui d'ailleurs, selon Romano, sera réinvestie pour acheter Fabian Ruiz au Napoli. Le joueur s'en va, pas très loin puisqu'il reste en Ligue 1, il va peaufiner sa progression, lui qui a vraiment un beau profil d'attaquant mangeur d'espace avec une bonne finition, de l'explosivité et de belles qualités au pied, que ce soit pour partir en phase arrêtée, belle conduite de balle, vitesse bien sûr. Il est petit, c'est un petit gabarit, mais il est aussi capable de jouer en point d'appui par exemple, pour remiser, faire jouer ses partenaires, aspirer des espaces pour ses ailiers. Ça c'est quelque chose qui va être intéressant pour Rennes qui ont beaucoup d'armes sur les ailes et Calimuendo bien sûr qui va s'ajouter à toutes ses qualités en termes de prise de profondeur, mais aussi par ses qualités en point d'appui, permettre justement de bonifier, faire plus d'espace pour les ailiers rennais. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi le PSG fait partir Calimuendo, parce que c'est un bon joueur, et surtout parce que, dans l'effectif et encore plus dans ce secteur, il y a des mecs à faire partir avant lui. Draxler, lui, on l'a complètement oublié. Il y a la Coupe du Monde avec la Mannschaft. En mai, il faisait des déclarations qui allaient dans le sens d'un départ. Mais vraiment, aujourd'hui, il est passé outre toutes les rumeurs de transfert. Vraiment, il n'y a rien. C'est le désert. C'est zéro pour lui. Et c'est dommage, en fait, parce que on l'a prolongé. C'est quand même une belle marque de confiance. Et il pourrait aujourd'hui nous le retourner en facilitant son départ. Mais bon, on va rien attendre de lui. Et surtout, bien sûr, celui auquel on pense en premier, c'est Mauro Icardi. Alors pourquoi Calimuendo part à la place de Mauro Icardi? C'est rageant. Bien évidemment, quand tu fais parler ton cœur, tu te dis c'est lamentable de voir Icardi rester alors qu'il n'est pas du tout fit, vraiment plus joueur de foot. Alors heureusement, il a touché du bois ce week-end, il n'était pas convoqué. Il y a eu des rumeurs qui disaient que c'était encore pour ces histoires de divorce et tout le bordel. Au final, lui et le club ont démenti. Donc ouf, voilà, on s'est évité une nouvelle polémique, mais dans tous les cas, il est dans le loft, il est avec les indésirables, avec pas trop de débouchés, parce que Luis Campos l'a visiblement compris, en vendant Calimuendo justement. Mauro Icardi, c'est impossible de le vendre, c'est impossible de faire de l'argent sur lui. Pourquoi? Parce que, il n'a pas de prétendant, il n'y avait que Monza, et cet après-midi, il y a un papier qui est sorti qui disait que c'était, voilà, ça se compromettait. Calimuendo, à la différence d'Icardi, lui par contre avait un nombre de prétendants absolument énorme aux quatre coins de l'Europe, en Ligue 1 plus particulièrement et aussi en Première Ligue. Leeds, durant tout le mois de juin, s'y intéressait. Au final, ça va être Rennes, c'est un bon choix pour lui d'ailleurs. Mais surtout, à la différence d'Icardi, il est formé au club. Et les 25 millions qu'on fait rentrer, c'est tout de suite. Il n'y a pas d'amortissement de je ne sais quoi, parce que Icardi, on l'a signé en 2020, après un an de prêt, donc contrat de 4 ans. 4 ans sur lesquels tu étales les 50 millions d'euros qu'on a payés donc pour le transfert. Et encore, quand on dit 50, on est gentil, parce que selon certaines sources, c'était 60, voire 70 avec les bonus. Donc ces 50, tu dois les diviser par 4, la durée du contrat, ça fait 12,5. En plus du salaire qui est absolument monstrueux, 10 millions pour Mauro Icardi. Donc si aujourd'hui tu veux le vendre, sachant qu'il lui reste 2 ans de contrat, et que le mec par an te coûte, du coup sur les 2 prochaines années, tu payeras
25 millions pour le transfert et bon, le salaire, tu te l'économises, il faut le vendre minimum 30 millions pour pouvoir y gagner en fait, pour que l'équation soit là. Aujourd'hui, impossible de vendre Icardi 30 millions d'euros, à moins de faire un montage bizarre et l'envoyer au Qatar dans un club satellite en prêt avec option d'achat à 60 millions d'euros. Là, il n'y a pas d'option en fait. C'est pour ça que c'est très compliqué de s'en séparer et que c'est surtout beaucoup plus bénéfique en fait de faire partir Kalimundo. Icardi, je veux bien qu'on le fasse partir, mais il y a la dimension symbolique, ok. Le problème, c'est que si tu le vends, derrière, ça t'avance à rien en fait pour signer un attaquant, alors que Kalimundo, son départ, est constructif. Là, tu peux les réinvestir. En l'occurrence, c'est sur Fabian Ruiz, selon les derniers échos. Donc déjà, vendre un joueur formé au club, il faut toujours prendre ça en compte. En 2019, je crois, quand on vend Nkunku et Diaby à 15 millions d'euros chacun, avant juste la deadline, parce qu'à l'époque, il fallait vraiment faire rentrer des liquidités vis-à-vis du fair play financier. C'est pour ça qu'on vend des joueurs qui sont formés au club, parce que tu n'as pas d'histoire d'amortissement. Leandro Paredes, pareil, voilà, tous ces mecs-là, difficile. Alors, Wijnaldum et Herrera, eux, bah voilà, ils sont considérés comme formés au club parce qu'on les a recrutés, il n'y a pas d'indemnité de transfert à la base, donc pas d'amortissement. Mais ça, c'est le premier point. Ensuite, pour moi, il y a la volonté du joueur en fait. Kalimundo, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué la saison dernière, qui avait un vrai rôle en Ligue 1. Aujourd'hui, on joue à 3 attaquants, on a recruté Ekitike, et puis surtout, on a un trio indéboulonnable en fait. Une place de titulaire indiscutable, c'est impossible, inenvisageable pour Kalimundo, qui avait sûrement de belles prétentions. Que le PSG, il faut se rendre à l'évidence en fait. Si le mec veut jouer 2000 minutes, 3000 minutes dans la saison, impossible de le faire au PSG. Donc il faut faciliter son départ tout simplement. Voilà, la volonté du joueur à un moment donné, il faut la prendre en compte. C'est comme avec les indésirables, il y a un contrat qui a été signé, c'est pas que eux qui l'ont préparé et qui l'ont signé, il y avait le club qui a consenti à l'époque au moment de la signature. S'ils veulent rester, ils restent. Il n'y a pas de secret. En réalité, il y a des lois, tout simplement. Là, c'est plus la loi de la volonté générale du joueur et de son entourage. Donc Rennes, on va lui souhaiter évidemment le meilleur, mais c'est vrai que c'est regrettable parce que dans la rotation, il aurait vraiment apporté. C'est un profil qui est très intéressant, avec une belle marge de progression. En fait, qui s'inscrivait dans la lignée de la politique de Luis Campos, tout simplement. Maintenant, à Rennes, il va s'éclater, et surtout, il n'est pas trop mal vendu. On ne va pas cracher dessus, même si, avec le nombre de clubs qui s'y intéressaient, il y avait moyen de faire rentrer un jeu de surenchère pour monter à 30-35 millions. On sait que Rennes ont des liquidités, ils ont quand même pas mal vendu cette saison, je crois, pour une 60aine de millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Après, je ne les suis pas complètement. Ça va leur faire du bien d'avoir un vrai neuf, en fait, parce que c'est vrai que leurs armes proviennent, comme je l'ai dit plus tôt, des ailes. Et puis, c'est un club du haut de tableau, tout simplement. C'est vrai que ce ne serait pas étonnant de les voir sur le podium cette saison. Et Kalimundo, voilà, part quand même dans un club assez compétitif. On ne leur a pas non plus fait de cadeaux. C'est vrai qu'ils nous ont bloqués sur Camavinga l'été dernier, on s'en souvient. Là, ils ont eu le retour de médaille en alignant un bon prix pour Kalimundo, 25 millions. Donc voilà, c'est vrai que je suis mitigé entre toutes ces histoires de volonté du joueur, d'amortissement financé, et de l'autre côté me dire que en fait, c'est vrai que c'est un bon joueur, Kalimundo, qui a été très efficace sur ses rentrées. De toute façon, le temps de jeu famélique qu'il a eu là sur les 2 matchs officiels, c'était prévisible en fait. Tu savais que c'était avec un départ dans l'objectif tout simplement, en ligne de mire. Bref, Dina Ebimbe. Alors lui, c'est pareil, c'est triste un petit peu ce qui lui arrive parce que l'été dernier, on l'a retenu, on lui a dit on va te donner du temps de jeu. Au final, il a fait un trophée des champions loupé contre le LOSC la saison dernière. Il est au placard jusqu'à novembre. Il joue quelques matchs, notamment contre Bordeaux, je crois, pour le mettre en avant aux abords du mercato hivernal, dans lequel Leonardo a fait n'importe quoi. Tu as des négociations qui étaient vraiment très avancées. Je crois que c'était prêt avec option d'achat à 10 millions. Et il a refusé, il a bloqué le joueur pour qu'au final, il ne joue pas. Tu lui as fait perdre 6 mois de son temps et c'est vraiment catastrophique. Donc là, aujourd'hui, il faut le faire partir. Il y a Francfort qui s'y intéresse parce qu'ils vendent un joueur à la Juventus, donc ils vont avoir déjà de la place numérique à remplir et des liquidités. Ça parle de 6-7 millions. Bon, écoutez, moi, je fais partir d'Ina Ebimbe parce que c'est vrai que c'est un joueur qui n'a pas non plus des qualités extraordinaires. Il ne tire pas son épingle du jeu. Contrairement à un Arnaud Kalimundo, justement. C'est vrai que des fois, les passes latérales, il en abusait. Au duel, il était un petit peu mou. Et puis surtout, il y a quelques matchs quand même qu'il a loupé, Dina Ebimbe. Donc voilà, ça fait plaisir. Bref,
Ander Herrera, là aujourd'hui c'est la vidéo où on liste un petit peu tout le monde. Lui, en l'occurrence, c'est pas listé, c'est blacklisté parce qu'il ne partira pas. Voilà, monsieur veut rester. Et franchement, on est tombé sur Kurzawa beaucoup. Herrera, je veux bien qu'il ait une bonne communication, qu'il parlait français dès le premier jour de son arrivée, qu'il ait fait des bons matchs, même si on les compte sur le doigt d'une main. Ça, c'est une putain de réalité, en fait. Je vois pas pourquoi aujourd'hui on le défendrait encore. Parce qu'il est au même rayon que les Draxler, les Icardi, les Kurzawa. C'est quelqu'un qui s'accroche à son salaire, en fait. Même Wijnaldum est mieux que lui, hein, tout simplement, parce que là, on lui a dit, tu vas pas jouer, tu vas être avec les jeunes, en fait. Tu vas rester au camp des loges, tu vas être à part, tu n'auras pas de temps de jeu. Et non, il reste. Donc c'est évidemment pour le salaire, le confort et la ville, parce qu'il fait plein de publications sur Insta par rapport à Paris. La dernière en date, c'est avec un hashtag Belleville. Wow, super. Donc franchement, Herrera, il me sort par les yeux. Il y a beaucoup de gens qui me disaient dans les commentaires tout au long de la saison, tu t'acharnes un petit peu trop sur lui. Ah bah voilà, aujourd'hui le résultat. Tout simplement, il veut pas partir, il sait très bien qu'il va pas jouer, mais il s'accroche au contrat qui est beau. Plus d'ambition. Alors évidemment, il a la trentaine passée, mais quand même, c'est vrai que tu pouvais le refourguer à Bilbao ou un club dans le genre. Bah non, bah non. C'est vrai que là, c'est très frustrant d'avoir des joueurs comme ça qui s'accrochent complètement au salaire, et c'est la réalité en fait. Voilà. On a juste notre bouche pour leur cracher dessus parce que c'est amplement mérité et parce qu'ils ne partiront pas tout simplement. On n'a aucun moyen autre en fait que les mettre au loft et leur dire que en fait c'est pas suffisant. Tout simplement ça suffit pas. Ils sont quand même contents quand ils sont avec les indésirables. Bon, Kerrer. Alors West Ham ils sont revenus. Hein, ils avaient fait une première offre qui était jugée insuffisante. Le montant n'avait pas filtré. Et là ils en ont fait une autre revue à la hausse. Bon. Ça me paraît très bizarre de le voir partir à West Ham parce que Séville s'y intéresse depuis un mois. Et je trouvais que c'était vraiment une bonne destination pour lui. Il faut le faire partir, hein, voilà. Si tu veux recruter, ça va nous financer Skriniar. Si ça peut nous permettre d'augmenter de 10 millions notre offre pour Skriniar, ce serait nickel. Donc West Ham, bon écoutez, moi je suis Kerrer, je prends Séville avant West Ham. Hein, mais bon, encore une fois, c'est la même problématique qu'avec Draxler. Hein, tu es aux abords d'une Coupe du Monde. Lui, il sait très bien que si on recrute pas en défense centrale, il va avoir son temps de jeu d'ici au 20 novembre, qui va lui permettre tout simplement de se mettre en jambes et avoir du temps de jeu, la visibilité, parce que il y a possibilité qu'il soit sélectionné au Qatar avec la Mannschaft, tout simplement. Donc c'est vrai que Kerrer, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut absolument recruter. Là, ces derniers temps, il y a quelques bruits qui courent qui disent que Wesley Fofana serait passé devant Skriniar dans l'ordre des priorités du club. Ça m'étonnerait de voir un plan B qui coûte 40 millions de plus que le plan A passer justement devant le plan A. Plan A qui est abandonné justement parce que tu veux pas mettre trop d'argent. Bon, ça me paraît un petit peu farfelu quand même, hein, même si, à la différence de Skriniar avec Wesley Fofana, t'as quand même 6 ans de moins, quoi. Et puis 10 ans assurés, une prolongation surtout. Tu le signes 5 ans et derrière, tu as possibilité de le prolonger. Que Skriniar, tu le signes 5 ans, je suis pas sûr que voilà, à 32 ans, tu aies envie de le prolonger, à moins qu'il soit encore à un très très haut niveau. Fabien Ruiz, alors selon Romano, c'est une question de temps, ça va se situer entre 20 et 25 millions d'euros. J'ai oublié dans la vidéo que j'ai sortie lundi de parler de son poste en fait. Je parlais du statut plus. C'est vrai que je le vois comme le remplaçant de Marco Verratti, mais j'ai oublié, je suis passé outre la possibilité de le faire jouer un cran plus haut tout simplement, parce que en tant que numéro 10 dans ce 3-4-1-2, c'est tout à fait possible. Tout simplement parce que devant, les mecs vont pas trop enchaîner non plus. Hein. Neymar, Messi, aujourd'hui, ils ne sont pas blessés, ils ont fait une préparation complète, donc c'est très bien pour nous, c'est très bien pour eux aux abords de la Coupe du Monde, mais quand ils vont en venir, on ne sait pas dans quel état ça va être, et enfin, quel état physique et surtout mental. Voilà. Kylian Mbappé, il a eu des petits problèmes physiques, mais là, il va revenir, et je pense que là, il va faire péter son orgueil, ça va y aller très très fort. Donc Fabien Ruiz, c'est vrai qu'en tant que numéro 10, ça peut être intéressant en fait. Voilà, c'est un poste qui se perd ces derniers temps dans le football, mais personnellement, pour lui, en fait, gratter du temps de jeu, parce qu'au milieu, c'est compliqué quand même. Hein. C'est vrai qu'ils sont 4 pour une place de 2, et encore, disons qu'ils sont plus 3 pour une place de 1, parce que Icardi, n'importe quoi, Verratti est indiscutable. Verratti a sa place, en fait, avant tous les autres, donc c'est vraiment très compliqué. Perso, pour avoir le temps de jeu, je fais jouer ma polyvalence, et je joue numéro 10, en fait. Hein. Et puis, surtout, l'idée de jouer à 3, peut-être que tu vas revenir dessus au cours de la saison, aux abords d'un grand match, ou même pendant un grand match, à la 60e, si tu commences à être coupé en deux.
Passer à 3 milieux, 4-3-3, Fabian Ruiz te le permettra, et c'est un luxe, c'est un luxe. C'est vrai qu'il t'offre beaucoup de solutions par sa polyvalence, ça fait plaisir. Donc voilà, je voulais juste soumettre cette idée. Et puis Paredes, à la Juventus, pourquoi? Parce que jusque-là, il était conditionné à un départ d'Arthur, qui visiblement devrait rester, il n'a pas trop de prétendants. Mais depuis, il y a Rabiot, qui est annoncé à Manchester United. Eux, ils sont extraordinaires, hein. Là, ils vont aligner un double pivot McTominay-Rabiot. Là, c'est vraiment à mettre dans les livres d'histoire, parce que c'est une expérience carrément scientifique, quoi. C'est même plus gaguesque, ça en devient scientifique. C'est extraordinaire. Dès qu'il y a une mauvaise affaire, les mecs ils la flairent et ils foncent dessus. Bref, ça discute avec lui, sa mère. Pour l'instant, le point névralgique, c'est le fait qu'il joue pas la Ligue des Champions, justement, ça refroidit Rabiot. Mais il devrait quand même, si ça se fait, rapporter 17 millions. Les mecs vont balancer 17 millions sur Adrien Rabiot, quoi. Le duc, le fameux duc. Bref, en parlant de duc, je préfère signer Booba que Rabiot. Donc ils vont avoir des liquidités pour Paredes, 17 millions minimum, ça tombe bien, le PSG en demande 20. Bon, c'est vrai que là aujourd'hui il y a embouteillage, Paredes a coûté 50, clairement il les a pas remboursés en termes de statut et tout ça. Il joue peu, il privilégie sa sélection, très clairement. Il y a quand même un investissement qui est assez limite, que ce soit hors terrain et sur le terrain, par sa passivité, sa nonchalance et son manque de volume de course, qui sera encore plus flagrant dans ce double pivot évidemment, parce que là, faut se bouger mon gars. Mais ça n'en reste pas moins un joueur qui a du ballon, qui a fait une très belle passe décisive pour Lionel Messi ce week-end, et qui surtout a des références au niveau européen. Ça, c'est quelque chose que toutes nos recrues vont devoir aller chercher. Vitinha, Renato Sanchez, et... Alors Renato Sanchez en a, contre Milan et contre Chelsea, mais sinon les autres en ont pas vraiment. Et ça, il va falloir aller les chercher, parce que c'est ce que Paredes t'a apporté. Contre le Barça au Camp Nou, contre le Real Madrid, sa double confrontation est vraiment excellente. Alors au retour, il sort à la 60e parce qu'il est sous la menace d'un jaune, mais justement, c'est sa sortie qui est un des points névralgiques, parce que derrière, t'arrives plus à tenir le ballon en fait. Donc c'est vrai que Leandro Paredes, s'il part, 20 millions, ça me paraît juste. La Juventus, ils sont gentils. Ils nous ont déjà fait le coup en janvier, en nous disant « Ouais, on n'a pas de liquidité, on veut Baro Icardi, il faut juste nous faire un prêt sans option d'achat. Non, non, on s'engage pas, là, vous prenez en charge le salaire à 50%. » Au final, 15 jours après, les mecs balancent 70 patates sur Vlahovic. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Là, on vous a laissé Di Maria, on vous a laissé Pogba, et ça d'ailleurs c'est tant mieux puisqu'aujourd'hui il est blessé. Paredes, 25-30 millions minimum. Et pourtant, vous savez que je suis pas le premier défenseur de Paredes. Je l'aime pas beaucoup, Paredes. Je lui ai souvent tombé dessus parce que pour 50 millions, c'est vrai que c'est un joueur qui a manqué d'investissement et qui sur le terrain est un profil, je pense, pour résumer, trop particulier pour créer des complémentarités en fait. C'est quelqu'un qui a tellement besoin d'un environnement spécifique. À un moment donné, devant, tu as juste 3 joueurs qui ne défendent pas en fait. Tu joues juste en 7+3. Si en plus au milieu de terrain, tu dois avoir un mec qui est nonchalant, qui des fois est mauvais tout simplement en termes de contre-pressing, tu vas pas t'en sortir quoi. Voilà. Même si bien sûr, il a quand même des matchs où il a imprimé le rythme, où il est très bon sur les phases de relance et tout ça. Là, aujourd'hui, plus que n'importe quand, c'est vrai que faut s'en séparer avec tous les mecs qu'on a recrutés, tout simplement. Mais, juste pour dire, 25-30 millions à la Juventus. Pas 20, tout simplement. Et puis, pour Skriniar, selon la Gazzetta, il va y avoir une nouvelle offre qui va sortir prochainement. On espère que les propriétaires de l'Inter Milan vont céder, parce que, tout simplement, le joueur, si c'est pas cet été que ça se fait, pendant toute la saison, la priorité, ça va être prolongé à l'Inter. À la base, il voulait prolonger là-bas et il lui proposait un salaire qui lui convenait tout simplement. Là, ils ont forcé son départ parce qu'ils avaient besoin de financer leur mercato et parce qu'ils voulaient vendre personne d'autre à part lui, en fait. Mais c'est vrai que là, ça va devenir compliqué. Et puis, si on signe pas Skriniar, tu signes qui? Moi, je fonce sur Wesley Fofana, mais il va falloir avoir les liquidités tout simplement. Et derrière, il n'y a plus grand monde. Ça parle de Benjamin Pavard, qui serait quand même une piste... Voilà quoi, je m'éternise pas. Qui serait assez compliqué à envisager tout simplement, surtout si tu passes de Skriniar à Pavard, il faut vraiment se mouiller la nuque. Voilà. Lucas Hernandez aussi peut-être, mais là c'est un défenseur assez spécial parce que gaucher, et Kimpembe qui reste, c'est vrai que là du coup tu cherches plus un droitier. Allez, 90 millions sur Wesley Fofana, on n'en parle plus, mais c'est carrément impossible, moi j'y crois absolument pas. Luis Campos ne balancera jamais ce montant-là, et surtout j'ai l'impression qu'en fait... on est ric-rac niveau budget cet été en fait. Peut-être qu'on n'a pas non plus un budget démentiel parce que les prêts avec option d'achat, les échelonnements de paiement et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Bref, bonne soirée. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui le feront. Et puis n'hésitez pas à donner votre avis sur tout ça dans l'espace commentaire. Allez,
on espère que ça va s'activer, parce que ce mercato, je vais pas vous mentir, moi, je le trouve un petit peu redondant. Même si, franchement, chapeau à Luis Campos pour réussir à avoir un environnement aussi opaque, en fait, au PSG. C'est vrai que y a très très peu de rumeurs, et dès que ça sort, c'est très concret, en fait. C'est quand les négociations sont à un stade avancé, et que du coup, tu as plusieurs mandats clubs qui sont émis, et c'est de là que ça sort, en fait. C'est-à-dire que plus les négociations sont avancées, plus tu as de personnes sur le deal, et donc plus tu as de chances que ces personnes parlent aux médias. Luis Campos, c'est vrai qu'il arrive à tenir la langue des nombreux agents à qui il parle, hein, tout simplement, parce que là, c'est vrai que moi, en tant que youtubeur, c'est difficile de créer du contenu, tout simplement, parce qu'il y a un nom qui sort, après, pendant 15 jours, tu dois faire des vidéos sur ce même nom, parce qu'il n'y en a aucun autre qui sort, et puis là, ça fait quand même 2 mois qu'on est sur Skriniar, à un moment donné, on a fait le tour. Bref, bonne soirée, ciao les amis, et allez Paris avant tout.